à tous, on vous revient avec une nouvelle capsule encore sur les essentiels de la rentrée scolaire. Donc cette fois-ci, on va parler de l'identification de qu'on a besoin de faire, de tout ce qu'on a du identifié. matériel, des choses dans la classe. Ouais. Il y a beaucoup de choses quand même à identifier, ça prend quand même du temps aussi là, à faire, mais selon moi, ça demeure vraiment un essentiel pour guider, pour que les élèves sachent ce qui leur appartient, qu'est-ce qui est acquis, bref, quand même assez C'est juste au niveau de la classe, tu sais, identifier, ça c'est les feuilles de dessin, ça c'est les feuilles blanches, tu sais, que ça soit bien identifié, ça peut t'aider, je trouve, dans le fonctionnement de ta classe. Oui, exactement. Donc, premièrement, faire un portrait de classe, toi, tu l'apportes comment, dans le fond, faire un portrait de classe, t'aimes-tu le faire en... Ben, dans le fond, quand je reçois ma liste d'élèves, là, je vais aller sur Word. Moi, j'aime ça quand c'est mignon, tu sais. Puis je sais que cette fiche-là, je vais l'utiliser beaucoup. Puis j'en utilise plusieurs. Fait que je vais tout rentrer les noms. Je vais en faire de plusieurs formats, par exemple. Tu sais, il va en avoir que ça va juste être des cases comme ça que je vais pouvoir cocher, mettons, quand les élèves viennent me remettre des travaux ou des signatures de parents, puis je veux voir qu'est-ce qui manque. Mais j'en ai aussi où je laisse des cases plus longues à côté du nom de l'élève pour des observations, que ça soit en écriture, tu sais, l'aide apportée, dans les réagir pendant les lectures. Fait que là, c'est ça, l'identification du portrait de classe, ben, c'est tout là-dedans, tu sais. Puis après ça, on va aller consulter les dossiers des élèves au secrétariat. Puis je me fais souvent, à partir de cette liste-là, une liste aussi où je vais marquer les petites particularités de chaque élève, tu sais, pour me guider. Puis ça sert aussi dans mon cartable de suppléance. Oui. Donc là, on fait du pouce dans la capsule numéro 1. Oui, c'est ça. Moi, j'utilise presque essentiellement des listes. Donc les listes, la liste d'élèves. Avec à cocher ou que je veux vraiment, donc je veux vraiment faire juste une petite liste toute simple sur PowerPoint avec le nom des élèves. C'est souvent ça que j'utilise pour pas mal tout. Exact, mais on en utilise beaucoup. Ça vaut la peine de prendre le temps d'en faire une belle. Oui, exactement. Puis c'est pour ça, plusieurs formats, je trouve que c'est bien aussi. Ça dépendamment de ce que tu veux faire avec. Tout à fait. Je l'ai dit, mais allez consulter le dossier des élèves. Là, on a marqué en parenthèse, allez voir les anciens enseignants. J'ai demandé à Émilie tantôt si elle le faisait, elle m'a dit non. Puis moi non plus, d'emblée, je le fais pas parce que tout est écrit dans les dossiers. Par contre, ça va m'arriver si je croise un enseignant, que je sais que c'est un élève, qui a des défis, de lui dire qu'est-ce qui a été bénéfique, toi, tu sais, qu'est-ce qui a vraiment fonctionné cette année. Tu sais, j'aime ça faire le pont. Tu sais, je veux pas que l'enfant soit trop dépaysé non plus, mais en même temps, je vois ça comme un nouveau départ. Tu sais, je veux vraiment me faire ma propre idée de chaque enfant. Je veux pas me faire influencer par leur ancienne enseignante. Fait que, tu sais, je dirais que non, j'y vais pas d'emblée, mais ça peut arriver. Moi, j'y vais pas du tout, à part pour certaines choses, mais vraiment rarement. J'aime bien la carte blanche, et aussi, reste que, et c'est ce qui est le fun, même quand nous, admettons, on est 4 par niveau, 4 enseignantes, ce qui est le fun, c'est que chaque enfant va entrer avec une enseignante, va faire son année avec une enseignante qui a une personnalité. Moi, je suis très différente de ma collègue. On a chacune des côtés différents qui vont faire en sorte que je pense que les enfants vont prendre un peu de notre personnalité. Donc, ça, c'est juste l'été aussi, ça peut faire vraiment une différence au niveau de la maturité de l'enfant, je trouve. Ça peut ne pas bien avoir été en maternelle, puis finalement, il a vraiment grandi, évolué, puis il rentre en première année, puis la première année lui convient, puis ça va super bien. Ça serait plate de se fier à une idée préconçue, tu sais, mettons. Donc, dans l'identifier... les casiers, donc identifier le nom de l'élève sur le Comment tu fonctionnes, toi? Moi, mes élèves ont un casier fermé. Donc, je vais mettre un petit collant avec voyons comment on appelle ça? Un petit velcro. Ah oui, c'est ça. Velcro. Donc, je mets le velcro, je mets l'autre section, donc je vais vraiment poser. Puis est-ce que, parce qu'en début de carrière, j'imprimais mes trucs d'identification, j'écrivais le nom et je plastifiais après. Fait que ça, c'était pour l'élève, puis c'était plus bon l'année d'après. Maintenant, ce que je fais, j'ai mon petit carton d'identification, je le plastifie. J'écris le nom au Sharpie de l'élève, je les ramasse en fin d'année, j'efface, puis je réutilise l'année prochaine. Donc, je les refais pas à chaque année. La seule affaire que j'ai à faire, c'est de réécrire le nom de mon nouvel élève. Parce que ça s'efface super bien du Sharpie sur... Oui, tout à fait. Moi, j'aurais peur que mes élèves, que ça s'efface, personnellement.
Mais moi, ce que j'ai... Tu mets en haut de ta case. Parce que moi, c'est en haut de la case avec les élèves, ils se rendent pas, c'est sûr qu'ils sont plus petits. Mais moi, ils sont plus grands. C'est sûr que c'est différent. Mais moi, par exemple, des fois, moi, j'aime ça changer de thématique, de fond. Donc, moi, j'ai souvent déjà fait, dans le fond, dans PowerPoint, je fais juste changer le nom, changer l'image de fond. Moi, je les imprime, j'écris dans... Tu les plastifies? Je les plastifie à chaque année. Wow! J'aime ça faire changement. Ben oui, c'est correct aussi. Ensuite, les bureaux, c'est sûr, ça va dans la même lignée. Moi, j'aime ça. J'ai comme un carton avec le nom de l'élève, mais sur le carton, il y a aussi beaucoup de notions, comme les chiffres de 0 à 10 ou de 0 à 20, la droite, la gauche. Ils ont des petites notions là-dessus qui peuvent les aider. Il y a le trottoir aussi, donc le nom est écrit dans le trottoir. Ça sert à identifier, à trouver ta place. Mais c'est sûr que dans les premières journées, on va faire une œuvre d'art. Souvent, c'est du pointillisme. On va faire le nom en pointillisme puis on va aller le mettre devant Fait qu'à un moment donné, les élèves, quand s'en servent plus de ça. Ils le prennent, ils le gardent dans leur bureau puis ils le sortent au besoin. Mais c'est comme ça que je fonctionne quand ils arrivent pour trouver leur place. Ben, c'est parfait. Moi aussi, c'est un peu la même chose. Nous aussi, on fait un projet d'art en lien avec le prénom. Mais moi, comme j'ai des tables, ça s'affiche plus ou moins bien. Mais moi, ils ont quand même le nom sur le devant de la table. Mais j'aime ça l'utiliser, par exemple, pour décorer la classe, mettre les noms des élèves sur la porte. Donc, ça fait des beaux projets. On a marqué matériel Avery étiquette. Donc, si vous ne savez pas, vous pouvez acheter des genres de feuilles avec des collants, des étiquettes. Et là, vous allez dans Word, il y a une technique, on vous fera une capsule à un moment donné pour vous le montrer parce que c'est un game changer. Là, ça peut vraiment vous sauver la vie, vous économiser du temps. Et là, tu vas juste écrire des mots. Moi, je peux écrire, mettons, Madame Sarah plusieurs fois. Tu peux écrire le nom de tes élèves, tu peux identifier du matériel et tu vas l'imprimer. Donc, après ça, tu as juste à décoller le collant. Puis moi, tout ce qui m'appartient, je vais aller coller Madame Sarah pour pas que les élèves y touchent. Les bacs de dessin, feuilles de dessin, feuilles blanches, cahiers pour écrire. Ensuite, le matériel des élèves, je vais pouvoir l'identifier parce que moi, en première année, je peux pas leur demander en début d'année d'écrire leur nom. Et moi, je veux pas perdre du temps non plus à écrire les noms au Sharpie. Puis j'aurais peur que ça s'efface aussi. Fait que c'est vraiment, je trouve, le meilleur truc qu'on a trouvé, mais on vous montrera comment faire dans une prochaine capsule. Oui, même moi, en 4e année, je l'ai fait une fois. Je sais que mes collègues, moi, ne le font pas, mais moi, j'adore ça. Je trouve ça super simple. Puis, c'est aussi moins long. C'est comme aussi une petite activité de début d'année, nous, en 4e, de faire, OK, bon, mais là, on va aller identifier nos duotangs. Moi, c'est les élèves qui le font eux-mêmes. Ah, OK, bon. Parce que il y a des avantages à la 4e année. Ils sont rendus plus grands. Mais oui! Profites-en. Ensuite, on a marqué faire des fiches de présence. Ben, ça va un petit peu avec ce qu'on a dit, là, de faire les fiches d'élèves. Surtout que maintenant, les présences, c'est par mosaïque. Donc, c'est plus pour quand il y a des suppléants, j'imagine. Mais moi, j'ai pas de feuille de présence. Non, c'est ça. Je sais pas. J'avais peut-être marqué ça. Bon. Un petit point que j'avais marqué au cas où. Faire des feuilles d'observation, on l'a déjà dit. Oui. Imprimer les coordonnées des parents. Émilie va directement sur Mosaïque. Moi, j'aime ça, l'avoir version papier. Je trouve que ça va plus vite la chercher en cas de besoin. J'ai toujours peur de ne pas avoir chargé mon téléphone qui manque de batterie. Donc, c'est ça. Avoir une version des coordonnées des parents, c'est toujours super. Donc, voilà pour notre segment. Identifier. Oui. On vous revient pour le prochain qui est planifier. Planifier.